Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Magog Ville intelligente. C'est quelque chose que vous avez entendu beaucoup parler dans les dernières années, puis c'est un concept qui n'est pas toujours clair. Alors, je vais essayer d'éclaircir ça un petit peu pour que les gens comprennent vraiment ce qu'on veut dire par ville intelligente. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'on a créé Magog Technopole, qui est une entité sans but lucratif, qui a développé un modèle d'affaires. Sa job à lui, c'est d'attirer des entreprises en technologie de l'information. Donc, je ne vais pas parler plus de Magog Technopole, sauf que dans son plan d'affaires, il a imaginé une infrastructure à Magog de ce qu'on a appelé, puis vous avez également entendu parler dans les journaux, FTTH, c'est-à-dire la fibre optique jusqu'à la maison. Alors, il a imaginé ça pour attirer des entreprises dans le domaine, mais ça nous permettrait aussi, ce genre d'infrastructure-là, d'innover en termes de services à offrir à nos citoyens. C'est comme ça qu'on pourrait se positionner comme ville intelligente. D'ailleurs, Magog est une des villes les plus avancées au niveau du concept et de la réflexion, tellement qu'on m'a demandé de piloter un comité de travail qui est organisé par l'Union des municipalités du Québec pour que d'ici au printemps prochain, on dépose une stratégie auprès des municipalités pour que l'ensemble des municipalités avancent dans la direction de devenir des villes et des communautés intelligentes. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez vu des annonces probablement à la télévision d'une entreprise de taxi qui vous dit qu'en temps réel, quand vous appelez un taxi, vous pouvez savoir où est rendu sur votre téléphone intelligent, vous pouvez savoir où est rendu votre taxi, dans combien de temps il va arriver. Ça n'est une application dite intelligente. Pour une ville, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que beaucoup de villes ont surtout adopté des applications pour le transport, parce qu'ils ont des problèmes de transport dans les grands centres. Ça peut vouloir dire payer son parcomètre à même son téléphone. Toutes sortes de choses comme ça. Nous, on a parlé entre autres des compteurs, les compteurs hydroélectriques qui pourraient être plugués directement sur la fibre optique, donc plus besoin de releveur de compteur. Les nids de poules, il y a une application qui a été développée pour que quand un citoyen passe sur un nid de poule, ben ça s'inscrit dans un téléphone intelligent, c'est envoyé aux travaux publics, bang, vous allez réparer le nid de poule. Plein d'exemples comme ça qui peuvent être développés. Nous, on en a énuméré une centaine. On ne vous les a pas dévoilés encore parce qu'il va falloir les prioriser, puis on va les prioriser avec vous, avec le prochain conseil. Ça pourrait être aussi une demande de permis de construction en ligne, au lieu d'être obligé de vous déplacer. Il y a tellement d'exemples. Mes pistes d'action prioritaires pour Magog Ville intelligente, je devrais plutôt dire communauté intelligente. Alors, tout d'abord, une des premières choses qu'on voudrait faire, c'est ce qu'on appelle tout le concept de données ouvertes. C'est que les municipalités ont à leur disposition tellement d'informations, que ce soit la géomatique, des études qu'on a fait faire, de circulation, toutes sortes de choses, que si on pouvait les rendre disponibles, ça pourrait nous aider à trouver des solutions avec les citoyens, ça pourrait aider des entreprises qui travaillent sur des nouvelles technologies, puis qui voudraient venir justement régler une situation à Magog. Et c'est un concept qui a été largement développé aux États-Unis, entre autres par le président des États-Unis. Ensuite de ça, je pense que de développer une série d'applications pour réduire notre consommation d'énergie, ça rentrerait parfaitement dans notre vision d'avenir pour Magog, surtout avec Hydro-Magog. Également, un de mes chevals de bataille, la consultation citoyenne. Les applications mobiles nous permettraient de vous consulter régulièrement, en temps réel, sur différents sujets. Et aussi, une chose qu'on a annoncée, c'est les compteurs d'Hydro-Magog. Si ils étaient sur fibre optique, non seulement il n'y aura plus de releveur de compteurs, mais aussi, on pourrait peut-être développer une application pour que quand il y a une demande forte en consommation d'électricité, quand il y a un pic d'électricité, il pourrait avoir un message d'envoyer sur les téléphones pour dire aux gens, voulez-vous réduire votre consommation, s'il vous plaît. Alors, ça pourrait être des choses développées pour réduire notre consommation d'énergie. Il y a plein d'autres exemples, c'est des choses qu'on va travailler avec vous, avec Magog Technopole. Donc, droit devant, Magog est en train de devenir un modèle et une source d'inspiration en termes de ville intelligente, mais surtout en termes d'amélioration de services à ses citoyens et d'attraction de nouvelles entreprises.